Un millionnaire a forcé sa fille à épouser le jardinier humble pour la punir. Cependant, il a été stupéfait par ce qu'elle a fait. Charles Collins était assis dans son bureau. La vue panoramique sur le vignoble de Napa Valley s'étirant à l'infini au-delà des fenêtres en verre. Le soleil de l'après-midi baignait les collines ondulantes d'une lumière dorée, mais les pensées de Charles étaient tout sauf sereines. Sa fille, Sophia, avait encore franchi la ligne. Les rapports de son détective privé étaient ouverts sur son bureau, détaillant sa dernière rébellion. Sophia sortait avec un bon à rien, un jeune homme rebelle de Los Angeles qui avait le don de semer le trouble. Charles serra les dents. Il lui avait donné tout, richesse, éducation, opportunité, et c'était ainsi qu'elle le récompensait. Il avait essayé de raisonner avec elle, mais Sophia avait toujours été têtue, défiant chaque limite qu'il posait. Après la mort de sa mère, Charles avait pris sur lui de contrôler chaque aspect de sa vie. Il croyait que c'était le seul moyen de la protéger, de la garder en sécurité dans ce monde dangereux, au-delà de leur somptueuse propriété. Mais maintenant, son contrôle semblait lui échapper. Ce n'était pas juste une question de garçon, c'était une question de respect. Charles refusait de laisser Sophia gâcher son avenir avec une romance stupide, avec un homme sans avenir. Il devait lui donner une leçon, une qu'elle n'oublierait pas. Les pensées de Charles s'assombrirent alors qu'il formulait un plan si sévère qu'il forcerait Sophia à reconsidérer ses choix. Il prit le téléphone et composa un numéro familier. « Marc, j'ai besoin de te parler », dit Charles lorsque la ligne se connecta. Marc, le jardinier de la famille, était aussi fiable que le lever du soleil. Il travaillait sur le domaine des collines depuis des années, s'occupant des vignobles et des jardins avec une diligence tranquille. C'était un homme simple, quelqu'un qui n'a jamais demandé plus que son salaire modeste et la satisfaction d'un travail bien fait, et il allait devenir un pion dans le jeu de Charles. Quelques minutes plus tard, Marc arriva au bureau. Il frappa le cadre de la porte avant d'entrer, retirant sa casquette comme il le faisait toujours. « Vous vouliez me voir, monsieur Collins ?» demanda Marc, son ton poli mais méfiant. Charles examina. Marc avait la trentaine, marqué par des années de travail en extérieur, avec une attitude qui rayonnait de calme. Il était tout ce que Sophia méprisait, peu ambitieux, humble et sans le moindre désir de vivre dans le luxe. Mais c'était précisément ce qui le rendait parfait pour le plan de Charles. « Oui, Marc, j'ai une proposition pour toi », commença Charles, s'affaissant dans son fauteuil en cuir. « Cela concerne ma fille, Sophia. » Marc fronça les sourcils, clairement confus. « Sophia ?» Charles hocha la tête, ses yeux se plissant alors qu'il se préparait à révéler son plan. « Je suis sûr que tu as remarqué son comportement ces derniers temps. Elle est imprudente, irresponsable, prenant des décisions qui pourraient ruiner son avenir, et je ne peux pas le permettre. » Marc resta silencieux, bien que son froncement de sourcils se creusât davantage. Il connaissait Sophia, bien sûr. Tout le monde sur le domaine la connaissait. Elle était belle, intelligente et volontaire. Le genre de femme qui n'hésitait pas à faire connaître son mécontentement. « Je veux qu'elle apprenne la responsabilité, Marc. Je veux qu'elle comprenne que la vie ne se résume pas à l'indulgence et à la défiance, » continua Charles. « Alors, j'ai décidé qu'elle t'épouserait. » La pièce sembla se figer, et pendant un moment, Marc avait l'air de ne pas avoir bien entendu. « M'épouser » répéta-t-il, l'incrédulité claire dans sa voix. « Oui, tu es un homme bon, Marc, travailleur, fiable. Tu représentes tout ce que Sophia doit apprendre. Elle verra de ses propres yeux ce que c'est que la vie pour ceux qui n'ont pas tout sur un plateau d'argent. » Charles marqua une pause, son ton se faisant légèrement plus doux. « Tu seras bien sûr généreusement compensé. » Marc fixa Charles, son expression indéchiffrable. « Mais monsieur, je ne suis qu'un jardinier. Sophia, elle ne m'aime même pas. » « Cela ne me semble pas juste. » Charles agita la main de façon désinvolte. « Il ne s'agit pas d'amour, Marc. Il s'agit de discipline. Tu lui rendras service à long terme. Elle doit grandir et tu l'aideras à le faire. » Le silence s'étira entre eux, le poids des mots de Charles flottant dans l'air.
Marc se déplaça mal à l'aise, jetant un coup d'œil par la fenêtre, comme si les vignobles pouvaient lui offrir une échappatoire face à la situation dont il faisait désormais partie. « Je ne sais pas, monsieur Collins, » commença Marc. Mais Charles l'interrompit. « Tu n'as pas le choix, » dit Charles fermement. « Vous n'en avez aucun de choix. » Marc baissa les yeux, comprenant qu'il ne servait à rien de discuter. Charles avait pris sa décision, et quand Charles Collins décidait quelque chose, il n'y avait pas de retour en arrière. Plus tard dans la soirée, Sophia rentra chez elle après une journée passée en ville. Elle traversa l'entrée grandiose du manoir, ses talons claquant contre les sols en marbre, inconsciente de la tempête qui se préparait dans l'ombre. Charles l'attendait dans le salon, assis avec une autorité que Sophia reconnut immédiatement comme un signe que quelque chose allait mal. « Sophia » l'appela-t-il en la voyant passer. Elle soupira, sa frustration montant déjà à la surface. « Qu'est-ce qu'il y a encore, papa ? Je ne suis pas d'humeur à recevoir l'une de tes leçons. » Charles se leva, son regard froid et implacable. « Il n'y aura plus de leçons, Sophia. Tu as fait tes choix, et maintenant, tu vas en assumer les conséquences. » Sophia leva un sourcil, croisant les bras sur sa poitrine. « De quoi parles-tu ? Tu te maries, » dit Charles, sa voix calme mais décisive. Sophia cligna des yeux, prise de court. « Mariée ? À qui ? À Marc, le jardinier ?» répondit Charles, les yeux rivés sur elle. La surprise de Sophia se transforma en furie en un instant. « Quoi ? Tu es fou ? Tu ne peux pas être sérieux ? Je suis très sérieux, Sophia, » dit Charles, le ton ferme. « Le mariage est dans 2 jours. Tu épouseras Marc, et peut-être que tu apprendras alors ce que signifie vivre dans le monde réel. » Les 2 jours qui précédèrent le mariage semblèrent flous à Sophia, remplis d'incrédulité et de colère. Elle avait essayé de tout, suppliant, argumentant, allant même jusqu'à menacer de s'enfuir, mais rien n'y fit. Son père avait pris sa décision, et il n'y avait pas de retour en arrière. Charles Collins était un homme de contrôle, et cela n'était qu'un autre exemple de la façon dont il dirigeait sa vie, dictant chaque pas qu'elle faisait. Sophia se tenait devant le grand miroir de sa chambre, fixant son reflet. Sa robe blanche était simple, rien à voir avec la grande tenue nuptiale qu'elle avait imaginé porter un jour. Ses cheveux étaient bien relevés, mais il manquait de l'étincelle d'excitation qu'une mariée devrait avoir le jour de son mariage. Il n'y avait aucune joie, aucune anticipation, juste un sentiment de vide et de peur. « Je n'arrive pas à croire que cela arrive », murmura-t-elle pour elle-même, secouant la tête. Son reflet la regardait, sans émotion. Dehors, le soleil brillait fortement, offrant le cadre parfait pour une cérémonie pittoresque dans les jardins étendus de l'état des collines. Mais pour Sophia, il aurait tout aussi bien pu pleuvoir. Elle se sentait piégée, prisonnière de sa propre vie, forcée à un mariage qui n'était rien d'autre qu'une punition. Un coup à la porte interrompit ses pensées. C'était son père, bien sûr, venu s'assurer qu'elle n'avait pas changé d'avis ni essayé de s'enfuir. « Sophia ?» La voix de Charles était ferme alors qu'il entrait dans la pièce. « Il est temps. » Elle se tourna vers lui, ses yeux flambants de défi. « Tu sais que c'est mal, tu en es conscient, n'est-ce pas ?» Charles ne me fléchit pas. « C'est pour ton propre bien, Sophia. Tu verrais ça avec le temps. » Elle serra les poings, réfrénant l'envie de crier. Il n'y avait plus de sens à se battre contre lui. Elle allait devoir passer par là, mais elle se jura de lui faire regretter. En le suivant en bas et dehors dans le jardin, où un petit groupe d'invités s'était rassemblé, l'esprit de Sophia s'emballa. Elle pouvait déjà sentir le poids de la vie dans laquelle elle s'apprêtait à entrer. Une vie avec Marc, un homme qu'elle connaissait à peine et qu'elle n'aimait pas. C'était humiliant, et pourtant, cela se produisait, qu'elle le veuille ou non. Marc était debout sous l'arche, ayant l'air aussi décalé qu'elle se sentait. Il portait un costume simple, son apparence généralement robuste étant un peu adoucie par la formalité de l'occasion. Mais même dans sa posture maladroite, il dégageait une calme acceptation que Sophia trouvait irritante. Comment peut-il accepter cela aussi facilement ? L'officiant attendait, souriant chaleureusement, comme s'il s'agissait de n'importe quelle autre occasion joyeuse. Sophia devait se retenir de rouler des yeux. Il n'y avait rien de joyeux dans cela.
Elle écouta à peine, alors que la cérémonie commençait, son esprit vagabondant vers des pensées d'évasion, tout pour éviter l'avenir qui lui était imposé. La voix de Marc, calme et posée, interrompit sa rêverie alors qu'il récitait ses vœux. Il la regardait droit dans les yeux, et pendant un instant, Sophia vit quelque chose dans son regard qui la troublait. Il n'était pas heureux non plus d'être là. Bien sûr, il ne l'était pas. Pourquoi le serait-il? Quand vint son tour de parler, les mots lui semblaient lourds sur la langue. « Étranger, je le veux », murmura-t-elle finalement, la phrase à peine audible. Et juste comme ça, c'était fait. Elle était désormais Madame Marc, peu importe son nom de famille. Elle réalisa qu'elle ne le savait même pas. Alors que la cérémonie se terminait, le petit groupe de spectateurs applaudit poliment, mais il n'y avait pas de célébration, pas de chaleur, c'était une transaction, rien de plus. Sophia jeta un coup d'œil à son père. Charles, qui se tenait les bras croisés, un air de satisfaction sur le visage, elle voulait lui crier dessus, lui dire qu'il avait ruiné sa vie, mais tout ce qu'elle réussit à faire, c'était lui lancer un regard glacial. Marc s'approcha d'elle, lui offrant son bras tandis qu'il marchait vers la maison. Sophia hésita avant de l'accepter. Le geste lui semblait forcé et inconfortable. Ils avancèrent en silence, aucun d'eux ne sachant quoi dire. Une fois à l'intérieur, Charles n'attendit pas pour les aborder. « Vous emménagerez dans la maison d'amis ?» dit-il d'un ton professionnel. « C'est modeste, mais cela vous conviendra à tous les deux. » Sophia lui lança un regard rempli de venin. « Bien sûr que c'est modeste, c'est tout le but, n'est-ce pas ?» Charles ignora la pique. « Vous y vivrez ensemble en tant que mari et femme. Il est temps que tu apprennes ce qu'est vraiment la vie, Sophia. » Elle voulait argumenter, mais le poids de la journée lui avait déjà ôté l'énergie de se battre. Au lieu de cela, elle hocha simplement la tête, résignée à son sort. Marc resta silencieux tout au long de l'échange, son expression demeurant neutre. Sophia ne pouvait pas deviner ce qu'il pensait, mais à ce stade, elle se fichait de son avis. Elle voulait juste être seule. Sans un mot de plus, elle se tourna et se dirigea vers la maison d'Annie, laissant Marc et son père derrière elle. La maison d'Annie était petite comparée au manoir, mais elle était tout de même beaucoup plus grande que tout ce que Sophia avait jamais connu, en dehors de l'habitation de sa famille. Elle franchit la porte d'entrée et ressentit immédiatement le poids de la situation s'instaurer sur elle. C'était sa nouvelle vie, plus de luxe, plus de liberté. Elle était coincée ici avec Marc dans cette petite maison qui ressemblait désormais à une prison. Marc entra quelques instants plus tard, fermant doucement la porte derrière lui. « Je suis désolée, Sophia, » dit-il doucement, sa voix à peine un murmure. « Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais. » Sophia le regarda avec colère, ses yeux s'illuminant. « Ce que je voulais? Rien de tout cela n'est ce que je voulais. » Elle prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. « Mais je suppose que ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Nous sommes coincés ici maintenant. » Marc hocha la tête, son visage grave. « Je suppose que oui. » Pendant un long moment, ils restèrent là, en silence, aucun d'eux ne sachant comment avancer. Le poids de leur union forcée pesait lourd dans l'air, et Sophia savait que peu importe combien elle essaierait, les choses ne seraient jamais plus les mêmes. Sophia se réveilla le lendemain matin, ressentant la même incrédulité et la colère qui l'avait saisie la veille. La petite maison d'hôte, avec sa décoration charmante et son atmosphère accueillante, était très différente de le manoir dans lequel elle avait grandi. Au lieu des draps en soie luxueux et des fenêtres surdimensionnées auxquelles elle était habituée, elle se retrouva dans une chambre modeste avec des rideaux blancs simples et un lit qui grinçait à chaque mouvement. Pendant quelques instants, elle resta allongée là, fixant le plafond, essayant de se convaincre que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais le bruit des plats qui s'entrechoquaient dans la cuisine lui rappela que ce n'était pas le cas. C'était bien réel. Elle était mariée à Marc, le jardinier, et il n'y avait pas moyen d'y échapper. Soupirant lourdement, elle jeta les couvertures et se dirigea vers la salle de bain. En éclaboussant de l'eau froide sur son visage, Sophia aperçut son reflet dans le miroir. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux gonflés par le manque de sommeil.
Elle avait du mal à se reconnaître. Ce n'était pas la Sophia Collins qu'elle connaissait, la jeune femme confiante et insouciante qui pouvait obtenir tout ce qu'elle voulait d'un simple claquement de doigts. C'était quelqu'un d'autre, quelqu'un piégé dans une vie qu'elle n'avait jamais demandée. En sortant de la chambre, Mark était déjà assis à la petite table de la cuisine, une tasse de café devant lui. Il leva les yeux en la voyant entrer, lui offrant un sourire discret, presque hésitant. « Bonjour » dit-il doucement. Sophia l'ignora, se dirigeant vers le réfrigérateur pour prendre une bouteille d'eau. Elle n'était pas d'humeur à faire la conversation, surtout pas avec l'homme qui était maintenant, techniquement, son mari. Peu importe combien Mark semblait aimable ou attentionné, elle n'avait pas oublié la situation dans laquelle elle se trouvait, et elle n'était pas prête à lui faciliter la tâche. « Tu devrais manger quelque chose », continua Mark, sa voix douce mais insistante. « J'ai préparé des œufs. » Sophia jeta un coup d'œil à l'assiette d'œufs brouillés qu'il avait mis sur la table. Cela avait l'air convenable, mais elle n'avait pas d'appétit. Au lieu de cela, elle prit une longue gorgée d'eau et posa la bouteille sur le comptoir avec un bruit sourd. « Je n'ai pas faim » dit-elle platement. Mark hocha la tête, son expression indéchiffrable, et retourna à son café. Le silence entre eux était lourd et inconfortable, l'embarras de leur situation flottant dans l'air comme un poids invisible. Sophia pouvait sentir ses yeux sur elle, mais elle refusait de croiser son regard. Elle avait besoin de sortir de la maison pour échapper à ce sentiment suffocant qui montait en elle. Sans dire un mot, elle attrapa sa veste accrochée au crochet près de la porte et sortit, claquant la porte derrière elle. L'air frais frappa son visage, lui apportant un soulagement momentané, mais ce n'était pas suffisant pour chasser la frustration qui avait grandi en elle. La maison d'hôte était nichée à l'edge du vaste vignoble, qui s'étendait sur des kilomètres à travers le domaine. Le soleil du matin projetait une lueur dorée sur les rangées de raisins soigneusement disposés. Les vignes et les montagnes lointaines offraient un paysage époustouflant. Cela aurait dû être beau, même paisible, mais Sophia ne ressentait rien de tout cela. Elle commença à marcher, ses pas rapides et déterminés, comme si mettre de la distance entre elle et la maison allégerait d'une manière ou d'une autre la colère qui bouillonnait en elle. Elle ne savait pas où elle allait, mais cela lui importait peu. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle ne pouvait plus rester dans cette maison, piégée avec Mark, et la réalité de ce que sa vie était devenue. En errant à travers le vignoble, des souvenirs de sa vieille vie envahirent son esprit. Faire du shopping à Beverly Hills, des dîners extravagants avec des amis, des vacances de luxe, sur des îles privées. Tout ce qu'elle avait pris pour acquis était désormais hors de portée. Son père lui avait tout arraché avec cette punition ridicule, et maintenant elle était coincée dans ce cauchemar. Elle donna un coup de pied dans la terre, en voyant des petits cailloux voler dans les vignes. « C'est tellement stupide !» murmura-t-elle pour elle-même. « Je ne devrais pas être ici, je ne devrais pas être coincée avec lui. » Pendant un moment, elle marcha, simplement, laissant le vignoble s'étendre autour d'elle comme un labyrinthe de verre et d'orais. Mais alors que le soleil montait plus haut dans le ciel, elle savait qu'elle ne pourrait pas éviter l'inévitable éternellement. Éventuellement, elle devrait retourner à la maison. Mark serait toujours là, calme et patient, attendant qu'elle reconnaisse son existence. Elle détestait son calme, sa façon d'accepter cette situation sans se plaindre. C'était exaspérant. Au moment où elle revint à la maison d'hôte, la cuisine était vide. Mark avait rangé la vaisselle du petit déjeuner et avait disparu, probablement dans le jardin, à travailler. Sophia ressentit une petite pointe de culpabilité, sachant qu'il avait fait un effort pour être aimable, mais elle la repoussa rapidement. Ce n'était pas une question d'être gentille, c'était une question de sa vie ruinée, et aucun nombre d'œufs brouillés n'allait arranger ça. Elle se dirigea vers le salon et s'affala sur le canapé, fixant le plafond d'un air vide. Les heures passaient lentement, chacune s'étirant en longueur, alors que Sophia essayait de comprendre ce qu'elle était censée faire maintenant. Il n'y avait plus de fêtes auxquelles assister, plus de folies de shopping à planifier.
Ses jours de luxe étaient terminés, du moins pour l'avenir prévisible. Alors que le soleil commençait à se coucher, elle entendit la porte grincer, et Marc entra, le visage rouge de sa journée de travail au jardin. Il essuya la sueur qui perlait sur son front et jeta un coup d'œil à Sophia, ses yeux cherchant sur son visage un signe de ce qu'elle pensait. « Je vais préparer le dîner, » dit-il après un moment. « Tu es la bienvenue pour te joindre à moi. » Sophia ne répondit pas. Elle le regardait simplement, les bras croisés sur sa poitrine, l'expression neutre. Marc attendit un instant, puis se retourna et se dirigea vers la cuisine, sans un mot de plus. Le bruit des casseroles résonna dans le silence, et pendant un instant, Sophia envisagea de partir à nouveau juste, pour échapper à l'embarras. Mais quelque chose la retenait ici, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à cerner. Assise là, écoutant les sons familiers de la cuisine, Sophia réalisa quelque chose. Marc ne s'opposait pas à elle. Il ne réagissait pas à sa colère ou son ressentiment. En fait, il semblait lui laisser de l'espace, lui permettant de traiter tout cela à son rythme. C'était frustrant et déroutant, mais en même temps, il y avait un étrange réconfort là-dedans. Pourtant, Sophia n'était pas prête à se radoucir, pas encore. Elle ne pouvait pas se permettre de baisser sa garde, pas quand elle était déterminée à rendre les choses aussi difficiles que possible. Si son père pensait qu'elle accepterait cet mariage et passerait à autre chose, il avait tort, très tort. Sophia se réveilla le lendemain matin au son des oiseaux qui chantent dehors de sa fenêtre, un contraste frappant avec le bourdonnement de la circulation et la vie citadine à laquelle elle était habituée. Pendant un bref instant, elle oublia où elle était jusqu'à ce que la réalité la frappe comme un coup au ventre. Elle était toujours dans la maison d'invités, toujours coincée dans ce mariage forcé avec Marc, et rien n'avait changé. Elle soupira et se redressa, repoussant ses cheveux de son visage. À travers la petite fenêtre, elle pouvait voir Marc déjà au travail dans le jardin. Il était penché sur un parterre de fleurs, s'occupant de chaque plante avec la même précision qu'il appliquait à tout. Même de loin, elle pouvait voir la concentration inscrite sur son visage, comme si le monde entier s'effaçait lorsqu'il travaillait dans la terre. Sophia se leva et se dirigea vers la fenêtre, l'observant un moment. Elle n'avait jamais compris des gens comme Marc, ceux qui trouvaient satisfaction dans des choses si simples. Pour elle, la vie était faite pour être vécue à bord de voitures rapides, dans des hôtels luxueux et lors de soirées exclusives. Mais pour Marc, il semblait qu'une journée passée dans le jardin suffisait. Cela ne lui faisait pas sens, mais en même temps, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange curiosité. Qu'est-ce que ça faisait de vivre une vie où rien n'était pressé, où tout suivait son propre rythme naturel, où la satisfaction venait de la terre sous vos pieds et du travail que vous y mettiez? Secouant la tête, Sophia s'éloigna de la fenêtre et commença sa routine matinale. Elle n'était pas intéressée à comprendre Marc ou son mode de vie. Elle attendait simplement l'occasion de partir, de retourner à sa vraie vie, son vrai monde. Mais cette occasion ne semblait pas se présenter de sitôt. Plus tard dans la journée, alors que Sophia se promenait dans le domaine, elle se sentit attirée par le jardin où Marc travaillait. Elle n'avait aucune intention de lui parler, mais le voir parmi les plantes, se déplaçant avec une sorte de grâce tranquille, piqua sa curiosité. Elle gardait ses distances, l'observant du bord du jardin, alors qu'il se déplaçait d'un parterre de fleurs à l'autre, ses mains taillant et façonnant le feuillage avec habileté. Marc travaillait avec une concentration que Sophia n'avait jamais vue chez personne auparavant. Ce n'était pas la même ambition acharnée et prête à tout qu'elle avait toujours côtoyée dans le monde des affaires de son père. C'était différent. C'était plus lent, plus réfléchi et étrangement paisible. En l'observant, Sophia remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Il n'y avait aucune frustration dans les mouvements de Marc, pas de précipitation à finir le travail. Chaque geste semblait avoir un but, comme s'il prenait plaisir au processus lui-même, et pas seulement au résultat final. Il s'arrêtait de temps en temps pour essuyer la sueur de son front ou examiner une plante de plus près,
comme si le monde extérieur, au jardin, n'existait pas. Elle se sentit étrangement fascinée par la façon dont il travaillait. Il y avait quelque chose de réconfortant là-dedans, même si elle ne comprenait toujours pas comment il pouvait être content d'une vie si simple. Au bout d'un moment, Marc sembla sentir sa présence et leva les yeux, croisant son regard à travers le jardin. Il se redressa, brossant la terre de ses mains, et lui fit un petit sourire. « Hé !» dit-il en s'approchant de l'endroit où elle se tenait. « Je ne pensais pas que tu serais ici. » Sophia haussait les épaules, croisant les bras sur sa poitrine. « Je n'avais rien de mieux à faire. » Marc hocha la tête en regardant de nouveau le jardin. « Je suppose que c'est juste. Ce n'est pas vraiment palpitant par ici. Mais c'est paisible, paisible !» rétorqua Sophia, son ton presque moqueur. « C'est vraiment ce que tu veux ? » « Juste de la paix ?» Marc inclina légèrement la tête, réfléchissant à ces mots. « Je suppose, je n'ai jamais vraiment voulu plus que ça. » Sophia le regarda, incrédule. « Tu n'as jamais voulu quelque chose de plus ? Pas d'ambition ? Pas de rêve ?» Marc sourit, mais il y avait une lueur de quelque chose de plus profond dans ses yeux, quelque chose que Sophia n'arrivait pas à cerner. « L'ambition n'est pas vraiment mon truc. J'aime savoir que je peux me réveiller chaque jour et faire quelque chose que j'aime. Il y a quelque chose de satisfaisant à voir quelque chose grandir, sachant que tu as contribué à le faire arriver. » Sophia fronça les sourcils. Elle ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait se contenter de si peu, mais après tout, Marc ne semblait pas être le genre à courir après la richesse ou le statut. Il était différent. « Tu ne t'ennuies pas ?» demanda-t-elle, véritablement curieuse. Marc rit doucement. « Pas vraiment. Il y a toujours quelque chose à faire, quelque chose à réparer, quelque chose à faire grandir. Ce n'est pas ennuyeux quand on apprécie les petites choses. » Sophia ne répondit pas. Elle n'était pas sûre de savoir comment traiter ce que Marc disait. Les petites choses ? Elle n'avait jamais accordé d'importance aux petites choses. La vie devait être grande et magnifique, pleine d'excitation et de luxe. Mais alors qu'elle se tenait là, à regarder Marc parler du jardin, elle se rendit compte. Pas qu'elle soit prête à l'admettre, bien sûr. « Eh bien, tant mieux pour toi, je suppose, » murmura Sophia, écartant la pensée. « Mais je pense toujours que c'est ridicule. » Marc sourit simplement, indifférent à son rejet. « Tu n'as pas besoin de comprendre, Sophia. C'est juste qui je suis. » Il y eut une longue pause entre eux, le son du vent faisant bruisser les vignes, comblant le silence. Sophia se tortilla mal à l'aise, sentant le poids des mots de Marc s'installer sur elle comme une couverture qu'elle ne voulait pas, mais qu'elle ne pouvait pas secouer. « Tu devrais essayer un jour, dit Marc après un moment. Sa voix légère mais sincère. « Tu pourrais être surprise ?» Sophia soupira, roulant des yeux. « Ouais, bien sûr, moi. » « Du jardinage ? Pas question. » Marc éclata de rire, secouant la tête. « Fais comme tu veux. » Sans un mot de plus, il se retourna et reprit son travail, laissant Sophia seule à le regarder. À nouveau, elle ressentit quelque chose d'inattendu s'éveiller en elle, un mélange de confusion et d'intrigue. Elle ne comprenait pas Marc, et une partie d'elle ne voulait pas le comprendre. Mais il y avait une autre part, une petite part, qui se demandait si peut-être, juste peut-être, il y avait quelque chose à apprendre de lui. Mais elle repoussa rapidement cette pensée. Elle n'allait pas tomber dans la simplicité de la vie de Marc. Elle avait un monde qui l'attendait, un monde de luxe, d'excitation et de pouvoir. C'était temporaire, cela devait l'être. Pourtant, alors qu'elle se retournait pour rentrer vers le pavillon, Sophia ne put s'empêcher de jeter un dernier regard à Marc, ressentant un tiraillement d'un sentiment profond en elle, qu'elle n'était pas tout à fait prête à reconnaître. Les jours passèrent dans le petit pavillon, et Sophia se retrouva à glisser dans une routine, à la fois inconnue et étrangement réconfortante. Elle se sentait toujours piégée par les circonstances, toujours amère envers la situation que son père lui avait imposée. Mais quelque chose était en train de changer, lentement contre sa volonté. Elle commençait à remarquer des choses qu'elle n'avait jamais voulu voir auparavant. Cela commença avec les matins. Sophia se réveillait au son des oiseaux chantants,
et à la lumière du soleil filtrant à travers les fines rideaux du pavillon. Au début, elle restait allongée dans son lit, fixant le plafond, redoutant la journée qui l'attendait. Mais avec le temps, elle commença à écouter les sons du vignoble qui s'éveillait, la brise qui faisait bruisser les feuilles et le bourdonnement lointain de la vie en dehors des murs qu'elle s'était construits. Marc était toujours levé avant elle, dehors dans le jardin ou travaillant autour du domaine. Sa présence tranquille était aussi régulière que le lever du soleil, et bien qu'elle ait un jour ressenti du ressentiment pour son air calme, maintenant, elle le trouvait étrangement réconfortant. Il ne la poussait jamais, ne lui demandait rien, il était juste là. Sophia gardait bien sûr ses distances. Elle n'allait pas soudainement embrasser cette nouvelle vie ou tomber dans une romance de conte de fées avec le jardinier. Mais elle ne pouvait pas nier que quelque chose avait changé. Un matin, alors qu'elle se tenait près de la fenêtre à regarder Marc travailler, elle se surprit à ressentir une pointe d'admiration. Il se déplaçait dans le jardin avec une certaine grâce, ses mains s'occupant habilement des plantes, comme s'il les connaissait. Il y avait un rythme dans son travail, une confiance tranquille issue de ses années d'expérience, et malgré elle, Sophia ne pouvait s'empêcher de le respecter. La transformation était subtile, mais elle était là. Elle n'était pas tout à fait sûre de quand cela avait commencé, mais peu à peu, elle s'aperçut qu'elle prêtait attention au monde qui l'entourait. Les couleurs vives des fleurs, la chaleur du soleil sur sa peau, le bruit du vent qui soufflait à travers le vignoble. Ce sont des choses qu'elle n'avait jamais remarquées auparavant. Dans sa vieille vie, tout tournait autour de la rapidité et de l'indulgence, d'obtenir ce qu'elle voulait quand elle le voulait. Mais ici, dans ce coin calme du monde, les choses se mettaient en mouvement plus lentement, et pour la première fois, Sophia commença à se demander si ce n'était pas si mal que ça. Un après-midi, alors qu'elle était assise dehors à lire un livre, Marc s'approcha d'elle. Il portait un panier de légumes frais, sa chemise tachetée de terre, après une journée de travail. « Ça te dérange si je m'assieds » demanda-t-il en hochant la tête vers la chaise vide à côté d'elle. Sophia haussa les épaules, sans lever les yeux de son livre. « Fais ce que tu veux » Marc sourit légèrement et prit place. Pendant quelques instants, aucun d'eux ne parla. Le silence entre eux n'était pas inconfortable, mais ce n'était pas exactement chaleureux non plus. C'était quelque part entre les deux, gênant mais familier, comme le calme que l'on partage avec quelqu'un que l'on connaît bien, mais que l'on ne connaît pas vraiment du tout. « J'ai réfléchi » dit Marc après un moment rompant le silence. « À ta présence ici, à comment les choses se sont passées. » Sophia tourna brièvement les yeux vers lui, levant un sourcil. « Vraiment ? Et qu'as-tu pensé » Marc ne la regardait pas directement. Au lieu de cela, il gardait les yeux rivés sur le panier de légumes devant lui, ses doigts jouant distraitement avec une tige de céleri. « Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais, je comprends, mais je ne sais pas, ça ne doit pas être si mal, non ?» Sophia éclata de rire, son habituel besoin de se défendre reprenant le dessus. « Si mal ? Marc, je vis dans une maison d'hôte sur le domaine de mon père, mariée à quelqu'un que je connais à peine parce que j'y ai été forcée. Tu penses vraiment que ce n'est pas si mal ?» Marc rigola doucement en secouant la tête. « Je ne lui dis pas que c'est idéal, mais tu es ici depuis un moment maintenant. Tu as vu comment les choses se passent. Peut-être que ce n'est pas ce à quoi tu es habitué, mais ce n'est pas le pire, non ?» Sophia ne répondit pas. Elle voulait lui répondre vertement, lui dire à quel point il était ridicule de suggérer que sa situation n'était pas terrible. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, car la vérité est qu'elle n'en était plus si sûre. Elle ne savait pas comment se sentir à propos de tout cela. Marc devait avoir senti son hésitation, car il continuait. « Je ne te demande pas de l'aimer ici. Je pense juste qu'il y a peut-être quelque chose à apprécier. Quelque chose de petit, tu sais. » Sophia leva les yeux au ciel. Mais il n'y avait pas vraiment de mordant dans son geste. « Quoi ? Comme le jardinage ? C'est ça que tu suggères ?» Marc sourit à nouveau, un peu plus sincèrement cette fois. « Peut-être que tu pourrais être surprise. Tu es toujours la bienvenue pour te joindre à moi. » Sophia secoua la tête,
mais elle ne put s'empêcher de laisser échapper un petit sourire au coin des lèvres. « Ouais, je ne pense pas. » Ils restèrent un moment en silence, la conversation se dissipant à mesure que la journée commençait à se refroidir. Sophia regarda le soleil descendre plus bas dans le ciel, projetant de longues ombres sur le vignoble. Il y avait quelque chose de paisible dans la façon dont la lumière filtrait à travers les arbres, la façon dont l'air semblait se poser dans un doux bourdonnement à l'approche de la nuit. Pour la première fois, Sophia ne ressentait pas le besoin de partir. Elle n'avait pas envie de fuir ou de retourner à sa vieille vie. Elle était toujours en colère contre son père, toujours frustrée par sa situation, mais quelque chose en elle avait changé. Elle commençait à voir le monde qui l'entourait différemment, à remarquer la beauté des choses qu'elle avait autrefois négligées. Elle jeta un œil à Marc, qui regardait le coucher de soleil avec une douce satisfaction sur son visage. Il y avait quelque chose en lui qui la faisait hésiter, quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment identifier. Il n'était pas comme quiconque qu'elle avait jamais connu. Il ne se souciait pas de la richesse, du pouvoir ou du statut. Il se souciait des choses simples, des choses auxquelles Sophia n'avait jamais vraiment pensé. Et peut-être, juste peut-être, il y avait quelque chose de précieux là-dedans. Alors que le soleil disparaissait enfin derrière les collines, Sophia se leva, s'étirant les bras au-dessus de sa tête. « Je vais rentrer, » dit-elle, d'un ton décontracté. Marc hocha la tête, sans détourner le regard de l'horizon. « D'accord, à plus tard. » Alors qu'elle marchait vers la maison d'hôte, Sophia réalisa qu'elle n'éprouvait pas autant de haine à être ici qu'avant. Ce n'était pas parfait, et elle n'était toujours pas sûre de ce à quoi son avenir ressemblerait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas complètement perdue. Il y avait quelque chose de paisible dans cet endroit. Et peut-être, juste peut-être, il y avait aussi quelque chose de paisible chez Marc. Les jours semblaient se fondre, les uns dans les autres, alors que Sophia continuait à vivre dans la douce solitude de la maison d'hôte. Ces matins étaient remplis du chant des oiseaux et du doux bruissement des feuilles du vignoble. La présence calme et stable de Marc était devenue quelque chose qu'elle attendait avec impatience, comme le lever du soleil ou la brise chaude qui glissait à travers les champs l'après-midi. Mais aussi paisible que cela semblait autour d'elle, elle était toujours un tourbillon d'émotions à l'intérieur. Sophia ne pouvait pas nier les changements qu'elle ressentait. Bien que la colère qu'elle avait autrefois nourrie si intensément s'adoucissait, elle la détestait. Elle ne voulait pas abandonner ce feu. Il l'avait alimenté et lui avait donné un but. Mais maintenant, elle se retrouvait à remettre en question tout. Qu'est-ce qui la mettait encore en colère? La manipulation de son père? Certes, cela n'avait pas changé, mais sa vie ici avec Marc, devenir difficile, à détester. Elle était assise sur le porche un après-midi, les jambes repliées sous elle, regardant les vignes. Le soleil était chaud sur sa peau, mais ses pensées étaient sombres. Elle détestait de ne plus avoir de réponse facile. Avant, c'était simple. Elle en voulait à Marc, elle en voulait à son père. Mais maintenant, il y avait des moments où elle se sentait, pas exactement heureuse, mais en paix, et cela l'effrayait plus que tout. Marc était dehors à travailler, comme c'était souvent le cas pendant la journée, et elle l'observait de plus en plus, pas d'une manière romantique. Elle n'était pas prête à envisager cela, mais il y avait quelque chose en lui qui l'attirait. Il était si constant, si content du monde qu'il s'était construit, même si c'était petit et simple, c'était tout ce qu'elle avait autrefois méprisé. Pourtant, maintenant, elle ne pouvait s'empêcher de se demander s'il y avait plus dans la vie que ce qu'elle avait poursuivi toutes ces années. Son esprit revenait à la conversation qu'ils avaient eue quelques jours auparavant, lorsqu'il avait suggéré qu'elle pourrait trouver quelque chose à apprécier ici. À l'époque, elle avait ri, mais maintenant peut-être qu'il avait raison, peut-être y avait-il une leçon à tirer de cette vie. Mais cette réalisation apportait son propre lot de problèmes. Si elle admettait qu'il y avait de la valeur dans cette simplicité, qu'est-ce que cela disait de la personne qu'elle avait été auparavant? Toute sa vie jusqu'à présent avait-elle été superficielle et sans sens? Sophia secoua la tête, essayant de repousser ses pensées. Elle n'était pas prête pour ce genre de réflexion.
Elle avait bâti son identité sur le fait d'être une femme de luxe et de statut. Quelqu'un qui vivait pour les choses les plus raffinées de la vie. Et pourtant, la voilà, assise dans une petite maison d'hôte, réfléchissant à la possibilité que ces choses n'importent pas autant qu'elle le pensait. Au fil de la journée, Sophia se retrouva encore une fois à déambuler à l'extérieur, incapable de rester tranquille. Elle marchait à travers le vignoble, laissant ses doigts effleurer les feuilles des ceps de vigne, en passant. L'air était frais maintenant, le soleil commençant à plonger plus bas dans le ciel, projetant de longues ombres sur les rangées de plants. C'était beau d'une manière qu'elle n'avait jamais vraiment remarquée auparavant. Lorsqu'elle atteignit le bord de la propriété, elle trouva Marc assis sur un petit mur en pierre, les mains posées sur ses genoux, regardant le vignoble. Il semblait perdu dans ses pensées, et pendant un instant, Sophia hésita. Elle ne savait pas pourquoi elle était venue le chercher, mais maintenant qu'elle était là, elle ne savait pas quoi dire. « Salut », dit-elle doucement, s'approchant. Marc leva les yeux, surpris de la voir. « Salut », répondit-il en lui faisant un petit sourire. « Tout va bien ?» Sophia haussait les épaules, ne sachant pas comment répondre. « Je suppose que j'avais juste besoin de sortir de la maison. » Marc hocha la tête, se décalant sur le mur pour lui faire de la place. « Assieds-toi » proposa-t-il. Elle hésita un moment, mais finit par s'asseoir à côté de lui. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, le seul son étant le doux bruissement des vignes et le chant lointain des grillons. C'était paisible, mais l'esprit de Sophia n'était pas du tout calme. « Je te comprends pas », finit-elle par dire, sa voix brisant le silence. Marc se tourna vers elle, levant un sourcil. « Que veux-tu dire ? Je comprends pas comment tu peux être aussi bien avec tout ça, » expliqua Sophia, en désignant tout autour d'elle. « Cette vie, c'est si petite, tu ne veux jamais plus ?» Marc resta silencieux un moment, réfléchissant à ses paroles. « Je pense que ça dépend de ce que tu entends par plus. Je veux dire plus grand, mieux, plus d'excitation, plus de succès, plus d'argent, » dit Sophia, la frustration commençant à percer dans sa voix. « Tu es content avec si peu ? Comment ?» Marc sourit, mais il y avait une gravité dans ses yeux qui surprit Sophia. « Je suppose que cela revient à ce que tu valorises. Pour moi, ce n'est pas une question d'argent ou d'excitation. C'est le travail, le fait de savoir que je crée quelque chose, que je fais pousser quelque chose. C'est suffisant pour moi ?» Sophia secoua la tête, incapable de comprendre. « Mais est-ce que tu ne sens pas que tu passes à côté de quelque chose ?» Marc rit doucement. « Peut-être que pour certaines personnes, cela pourrait sembler que si, mais je n'ai jamais ressenti ça. Je pense que les gens peuvent tellement se laisser emporter par la quête de toujours vouloir plus qu'ils en oublient d'apprécier ce qu'ils ont juste devant eux. » Ces mots frappèrent Sophia plus fort qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Elle avait passé sa vie à courir après plus d'argent, plus de statut, plus d'attention. Et maintenant, la voilà, assise avec quelqu'un qui était complètement satisfait de tellement moins. Cela la poussait à remettre en question tout ce qu'elle avait cru. « Je ne sais pas si je peux être comme ça », avoua-t-elle, sa voix plus douce désormais. « J'ai toujours eu besoin de plus. » Marc hocha la tête, son expression songeuse. « Ce n'est pas une question d'être comme moi, Sophia. Il s'agit de découvrir ce qui te rend heureuse, ce qui compte vraiment pour toi. » Sophia ne trouva pas les mots. Pour la première fois, elle réalisa qu'elle n'avait pas de réponse à cette question. Elle avait passé tant de temps à poursuivre des choses qui n'importaient pas vraiment, et maintenant qu'elle était contrainte de le confronter, cela la laissait vide. Alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, baignant le vignoble dans une douce lueur dorée, quelque chose en elle commença à changer. Elle n'était pas prête à l'admettre encore, mais elle pouvait sentir les contours de sa vie ancienne commencer à se brouiller. Et malgré sa répulsion pour cette idée, une part d'elle commençait à se demander si, peut-être, juste peut-être, Marc avait raison. Sophia faisait les 100 pas dans le petit salon de la maison d'hôte, le cœur battant la chamade. Elle n'avait pas ressenti ce genre d'énergie nerveuse depuis des semaines, depuis le jour du mariage, mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, elle allait affronter son père.
L'idée avait mijoté dans son esprit pendant des jours, depuis cette conversation avec Marc près du vignoble. Quelque chose avait changé en elle, et bien qu'elle ne sache pas encore ce que cela signifiait exactement, elle savait une chose avec certitude. Elle ne pouvait plus vivre dans l'ombre du contrôle de son père. La pensée de lui faire face la remplissait d'effroi et de détermination. Charles Collins avait toujours été un personnage plus grand que nature, un homme dont la présence dominait chaque pièce qu'il entrait. En grandissant, elle avait rapidement appris que le défi entraînait des conséquences, et ce mariage avait été la preuve ultime de cela. Mais maintenant, debout dans le calme de la maison d'hôte, Sophia ressentait une vague de force qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle en avait assez de vivre selon ses règles, assez de le laisser dicter chacun de ses mouvements. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre vers le vignoble où Marc travaillait comme d'habitude. Il y avait quelque chose de rassurant dans sa présence constante, même de loin. Sophia savait qu'elle n'était pas obligée de faire cela, mais elle savait aussi que si elle ne confrontait pas son père maintenant, elle pourrait ne jamais avoir l'occasion de se libérer. Prenant une profonde inspiration, elle attrapa sa veste et sortit par la porte. Le chemin vers la maison principale semblait plus long que d'habitude, le vignoble s'étirant comme un labyrinthe sans fin de verre et d'oraies. Chaque pas semblait lourd, comme si elle avançait vers une confrontation finale qui se construisait depuis des années. Lorsqu'elle atteignit la porte d'entrée du manoir, elle marqua une pause, sa main suspendue au-dessus de la poignée. Des souvenirs de sa vie ici défilaient dans son esprit. Les soirées somptueuses, la mode haute de gamme, le bourdonnement constant de la richesse et du pouvoir. Tout cela semblait si important à l'époque. Maintenant, cela paraissait lointain, comme une vie complètement différente. Avec un profond soupir, elle poussa la porte et entra. Le grand hall était exactement comme elle s'en souvenait, froid et imposant. Les sols en marbre brillaient sous la lumière du chandelier. Mais il n'y avait aucune chaleur dans cet espace. C'était un monument au succès de son père, un rappel de tout ce qu'il avait construit et de tout ce qu'il avait exigé en retour. Charles était dans son bureau, bien sûr, l'endroit où il passait la plupart de son temps ces jours-ci. Sophia pouvait entendre le faible son de sa voix à travers la porte fermée, probablement en ligne pour une affaire. Elle hésita un moment, se demandant si elle devait attendre qu'il ait fini, mais sa détermination se renforça, plus d'attente. Elle frappa une fois, puis ouvrit la porte, sans attendre de réponse. Charles leva les yeux, surpris par son intrusion soudaine. Il était assis derrière son immense bureau en chêne, son téléphone dans une main, des papiers éparpillés devant lui. Ses yeux se plissèrent en la voyant, clairement irrité par l'interruption. « Sophia, dit-il d'un ton tranchant, je suis en ligne, ça vaut mieux être important. » Elle croisa les bras sur sa poitrine, affirmant sa position. « C'est important. » Charles leva un doigt, lui faisant signe d'attendre qu'il termine sa conversation. Sophia se tenait là, la mâchoire serrée, observant alors qu'il hurlait des ordres dans le téléphone. C'était une scène familière. Son père, l'homme d'affaires puissant. Enfin, il raccrocha et se pencha en arrière dans sa chaise, la scrutant avec un mélange de curiosité et d'agacement. « Que veux-tu, Sophia ? Je suis occupée. » Elle prit une profonde inspiration, son cœur s'emballant. « Nous devons parler du mariage, de cet arrangement. » L'expression de Charles ne changea pas, mais elle pouvait voir une lueur d'amusement dans ses yeux. « Oh, ma fille commence enfin à reprendre ses esprits, prête à demander une annulation ?» Sophia secoua la tête, sa voix ferme. « Non, ce n'est pas pour ça que je suis ici. » Il haussait un sourcil. « Alors pourquoi ? Tu vis dans la maison d'hôte depuis des semaines maintenant. Tu ne dois sûrement pas y prendre goût. Je ne suis pas ici pour parler de ce que j'aime, » dit-elle, forçant sa voix à rester calme. « Je suis ici pour te dire que j'en ai fini de te laisser me contrôler. Tu m'as forcée à ce mariage, parce que tu pensais que cela m'apprendrait une leçon, mais ça n'a pas marché. » L'expression de Charles s'assombrit, mais il resta silencieux, la laissant continuer. Sophia s'approcha un peu plus, sentant sa confiance grandir. « Tu pensais qu'épouser Marc
serait une sorte de punition. Mais ce n'est pas le cas. J'ai appris plus sur moi-même ces dernières semaines que je n'en ai jamais appris en vivant sous ta coupe, et je ne vais pas te laisser continuer à diriger ma vie. Charles se leva lentement, sa silhouette imposante projetant une ombre. Te diriger? Vraiment? Et que comptes-tu faire, Sophia? T'enfuir avec le jardinier et vivre heureuse pour toujours? Sophia croisa son regard, refusant de céder. Peut-être que je le ferai, et si c'est le cas, ce sera parce que c'est mon choix, pas le tien. La mâchoire de Charles se crispa, ses yeux s'illuminant de colère. Tu deviens ridicule. Penses-tu vraiment que tu peux jeter tout ce que j'ai construit pour toi, tout ce pour quoi cette famille a travaillé? Sophia ne broncha pas. Ce n'est pas ta vie à contrôler, papa, c'est la mienne. La tension dans la pièce était palpable, aucun d'eux ne voulant céder. Sophia pouvait voir la lutte dans les yeux de son père, le conflit entre son désir de la contrôler et la réalisation qu'il perdait sa prise. « Tu as toujours été têtu, » dit enfin Charles, d'une voix basse. « Mais n'oublie pas avec qui tu as affaire. C'est moi qui ai fait de cette famille ce qu'elle est. Je t'ai donné tout, et c'est ainsi que tu me remercies ?» Sophia secoua la tête. « Tu m'as tout donné sauf la liberté de vivre ma propre vie. » Il y eut un long silence entre eux, le poids de ces mots s'installant dans la pièce. Pour la première fois, Sophia vit quelque chose changer dans l'expression de son père. Ce n'était ni de la colère ni de la déception. C'était quelque chose de plus profond, de plus proche du regret. Mais Charles n'était pas un homme à admettre facilement sa défaite. Il redressa ses épaules, sa voix redevenant froide et calculée. « Tu veux ta liberté, Sophia? Très bien, mais ne viens pas pleurer auprès de moi quand tu réaliseras que la vie là-dehors n'est pas aussi facile que tu le penses. » Sophia hocha la tête, son cœur battant encore, mais son esprit plus clair qu'il ne l'avait été depuis des années. « Je ne le ferai pas. » Sans un autre mot, elle se tourna et sortit du bureau, laissant son père derrière elle. Quand la porte se ferma derrière elle, elle ressentit une étrange sensation de soulagement. L'affrontement avait été intense, mais c'était terminé. Elle avait dit ce qu'elle devait dire, et pour la première fois depuis longtemps, Sophia avait l'impression d'avoir le contrôle de sa propre vie. La confrontation avec son père avait laissé Sophia avec un mélange d'émotions, colère, soulagement et une étrange sensation de liberté. Elle ne s'y attendait pas. Pour la première fois de sa vie, elle s'était opposée à Charles, et bien que la conversation ait été tendue, cela ressemblait aussi à un tournant. Elle n'était pas entièrement sûre de ce que serait son prochain pas, mais une chose était claire. Elle ne retournerait pas à la vie de luxe et de contrôle que son père lui avait bâtie. En revenant à la maison d'hôte, le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière dorée sur le vignoble. Marc était dehors, à genoux près des parterres de fleurs, les mains couvertes de terre, travaillant avec une concentration tranquille. Sophia le regarda un moment, ressentant une étrange sensation de calme l'envahir. Cela faisait des semaines depuis leur mariage forcé, et bien que les choses aient été maladroites et tendues au départ, quelque chose avait changé entre eux. La patience et la résilience tranquille de Marc l'avaient surprise, et au fil du temps, elle avait appris à apprécier la simple gentillesse qu'il lui montrait. Il ne la poussait jamais, ne demandait jamais rien en retour, et maintenant, après la confrontation avec son père, elle se sentait attirée par cette stabilité tranquille. Marc leva les yeux en la voyant s'approcher, s'essuyant les mains sur son jean. « Tu es de retour, » dit-il, sa voix douce mais accueillante. « Comment ça s'est passé ?» Sophia s'assit sur le petit banc en pierre près du jardin, laissant échapper un long soupir. « C'était intense, » admet-elle. « Mais j'ai enfin dit ce que j'avais besoin de dire. » Marc hocha la tête, se leva et s'approcha pour s'asseoir à ses côtés. « Bien, il était temps. » Sophia sourit faiblement, lançant un regard dans sa direction. « Tu crois ?»« Ouais, » répondit Marc, sa voix douce, mais ferme. « C'est bien que tu l'aies enfin dit. » Sophia s'appuya en arrière, regardant le ciel alors que la couleur passait de l'orange au rose. « Je ne sais juste pas ce qui vient ensuite. J'ai l'impression d'être comme si je flottais entre deux mondes, la vie que j'avais avant et celle-ci. Je ne sais plus où j'appartiens,
Marc resta silencieux un instant avant de parler. Peut-être que tu n'as pas besoin de choisir maintenant. Peut-être que tu peux juste être. Elle le regarda, surprise par la simplicité de ses mots. Une réponse? Il haussait les épaules, un petit sourire jouant sur le coin de ses lèvres. Ouais, la vie ne doit pas toujours être une question de grandes décisions ou de tout comprendre. Parfois c'est bien de juste vivre et de voir où ça te mène. Sophia réfléchit à cela un moment, son esprit retournant l'idée. Elle avait toujours vécu avec un sentiment d'urgence, un besoin de contrôle, de savoir exactement ce qui allait venir après, mais peut-être que Marc avait raison. Peut-être qu'il n'était pas nécessaire d'avoir toutes les réponses tout de suite. Je n'ai pas l'habitude, admit-elle, sa voix devenant plus douce. J'ai toujours eu un plan. Même quand je me rebellais contre mon père, je poursuivais encore quelque chose. Marc s'appuya sur le banc, son bras frôlant le sien, alors qu'il s'asseyait dans un silence confortable. Je comprends, mais les plans peuvent changer. Les gens changent. Sophia le regarda, son cœur manquant un battement à la façon dont ses mots semblaient résonner avec quelque chose de plus profond en elle. Au cours des dernières semaines, elle avait commencé à voir Marc sous un nouveau jour. Il n'était pas simplement le jardinier que son père l'avait forcé à épouser. Il était gentil, patient et stable. Tout ce dont elle ne s'était pas rendu compte qu'elle avait besoin. Pour la première fois, Sophia se permit de vraiment regarder Marc. Il était beau d'une manière robuste, mais discrète avec sa forte mâchoire et la façon dont ses yeux se plissaient quand il souriait. Mais plus que cela, il y avait une chaleur en lui, une force tranquille sur laquelle elle était devenue dépendante, sans même s'en rendre compte. « Et toi ?» demanda-t-elle, revenant à lui. « As-tu un plan ?» Marc rigola, secouant la tête. « Je ne pense pas avoir jamais eu un vrai plan. J'aime que les choses soient simples. Je prends la vie comme elle vient. » Sophia sourit, ressentant un frisson dans sa poitrine qu'elle n'avait pas anticipé. Ça a l'air agréable. Il la regarda, son expression s'adoucissant. L'air entre eux semblait changer, et pendant un instant, Sophia avait l'impression que le monde autour d'eux était devenu silencieux. Elle n'avait pas prévu de ressentir quoi que ce soit pour Marc, mais la voilà, assise à côté de lui, son cœur s'emballant sous son regard. « Marc » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Hésitant sur cette union, il haussait un sourcil, attendant qu'elle continue. « Je sais que nous n'avions pas le choix, » dit Sophia, ses mots lents et réfléchis, « et je sais que les choses n'ont pas été idéales. Mais je pense que je commence à voir les choses différemment. » Marc ne répondit rien, mais son regard lui faisait sentir qu'il savait déjà ce qu'elle essayait de dire. Sophia prit une profonde inspiration, son pouls s'accélérant. « Je suppose que ce que j'essaie de dire, c'est que peut-être cela ne doit pas être une punition. Peut-être que nous pouvons en faire quelque chose de plus. » Les yeux de Marc s'adoucirent, et pendant un moment, le seul son était le léger bruissement du vignoble dans la brise du soir. Puis lentement, il tendit la main et prit la sienne. Son toucher était chaud. « Table, c'est ce que tu veux ?» demanda-t-il doucement. Sophia hocha la tête, son cœur battant fort dans sa poitrine. « Oui, je pense que c'est ça. » Le sourire de Marc était petit mais sincère, et il lui serra doucement la main. « Alors nous allons le régler ensemble. » La simplicité de ses mots remplit Sophia d'un sentiment de paix qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il y avait encore tant d'inconnus, tant de choses qu'elle n'avait pas résolues, mais pour la première fois, cela ne l'effrayait pas. Elle n'était plus seule dans cette situation, alors que le soleil se couchait et que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel assombrissant. Sophia ressentit un nouveau type de chaleur fleurir en elle. Une chaleur qui n'avait rien à voir avec la richesse ou le statut qu'elle avait autrefois poursuivi. C'était différent, c'était réel. Pour la première fois, elle avait l'impression d'être exactement là où elle devait être. Les jours suivant la conversation de Sophia avec Marc étaient remplis d'un nouveau sens, de clarté, bien que non sans une hésitation persistante. Elle avait enfin admis à elle-même que ses sentiments pour Marc étaient réels et que peut-être ce sentiment pour Marc était réel et que peut-être mariage forcé ne devait pas être la punition qu'elle avait un jour crue, mais avec cette réalisation venait le besoin de prendre une décision qui changerait complètement sa vie. Elle savait qu'il était temps de rendre les choses officielles,
de se tenir devant Marc, non pas comme deux personnes forcées à se marier, par la volonté de son père, mais comme des égaux, comme des partenaires. Ce n'était pas quelque chose qu'elle avait jamais prévu pour elle-même, mais c'était quelque chose qu'elle avait appris à désirer plus que tout. Un matin, alors que le soleil se levait sur le vignoble, Sophia était assise sur le porche de la maison d'hôte, plongée dans ses pensées. Elle tenait une tasse de café fumant entre ses mains, la chaleur s'infiltrant dans sa peau, alors qu'elle regardait le monde s'éveiller autour d'elle. Le vignoble, autrefois symbole de la sensation d'enfermement qu'elle avait ressentie, lui, semblait maintenant être chez elle. Le calme, la simplicité, cela avait pris de l'ampleur en elle, de façon qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Mais elle ne pouvait pas rester dans cet état de flottement pour toujours. Elle devait prendre le contrôle de sa vie, faire le choix qu'elle avait évité. Son père l'avait forcée à ce mariage pour lui donner une leçon, mais maintenant, il lui appartenait de décider si elle voulait y rester ou partir. Dans l'après-midi, elle trouva Marc dans le jardin, comme d'habitude. Il était à genoux près d'un des parterres de fleurs, main taillant soigneusement les plantes avec la même attention délicate qu'il avait toujours. Il y avait quelque chose de réconfortant dans sa façon de travailler, quelque chose qui faisait que Sophia se sentait ancrée, même quand son esprit s'emballait. « Marc » appela-t-elle doucement. S'approchant, il leva, les yeux surpris mais pas effrayés. « Ouais, j'ai besoin de te parler. » L'expression de Marc changea, un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Bien sûr, qu'est-ce qui te préoccupe ?» Sophia prit une profonde inspiration, essayant de se ressaisir. Elle n'était pas habituée à être vulnérable, mais avec Marc, ça semblait différent. C'était sûr. « J'ai réfléchi », commença-t-elle, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait voulu, « à nous, à tout ce qui s'est passé depuis. Enfin, depuis le mariage. » Marc resta silencieux, lui laissant de l'espace pour parler. « Je sais que nous n'avons pas eu le choix dans tout ça, » continua-t-elle, ses mains s'agitant nerveusement. « Je sais que mon père nous a tous les deux forcés dans cette situation. Et au début, je détestais ça. Je te détestais, je détestais cet endroit. Je détestais tout. » Marc sourit faiblement, mais il ne l'interrompit pas. « Mais maintenant, Sophia poursuivit. Maintenant, les choses sont différentes. Je ne me sens plus piégée. Je n'ai pas l'impression que c'est une sorte de punition. En fait, je pense que je pourrais être heureuse ici. » Ces mots flottèrent dans l'air. Un moment, leur poids se posant entre eux comme un secret partagé. Les yeux de Marc se radoucirent, et il fit un pas en avant, sa voix douce. « Je dis que je le veux. Je veux être ici avec toi, pas parce que mon père m'y a forcé, mais parce que c'est mon choix. » L'expression de Marc était difficile à lire pendant un moment, comme s'il essayait de comprendre ce qu'elle venait de dire. Puis lentement, un sourire se dessina sur son visage. Un sourire sincère qui fit battre le cœur de Sophia. « Tu es sérieuse ?» demanda-t-il, sa voix douce mais pleine d'espoir. Sophia hocha la tête, ressentant un sentiment de paix l'envahir. « Oui, je suis sérieuse. » Marc expira bruyamment, réalisant qu'il retient son souffle, et pendant un moment, aucun d'eux ne bougea. Puis, dans un élan soudain d'émotion, il l'attira dans ses bras, la tenant fermement contre lui. Sophia ferma les yeux, ressentant la chaleur de son étreinte et le rythme régulier de son cœur contre le sien. « Je n'aurais jamais pensé entendre ça de ta part, » murmura Marc, sa voix pleine d'émotion. Sophia éclata de rire doucement, se reculant juste assez pour le regarder. Moi non plus. Ils restèrent là un long moment, le monde autour d'eux paisible et immobile. Pour la première fois, depuis ce qui semblait une éternité, Sophia se sentit vraiment en paix. Il n'y avait plus de colère, plus de ressentiment, juste la compréhension tranquille que c'était ici qu'elle devait être. Après un certain temps, Marc recula légèrement, ses mains toujours posées sur ses épaules. « Alors, qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-il, sa voix pleine de curiosité. Sophia sourit, ressentant une excitation qu'elle n'avait pas anticipée. « Cela signifie que je veux que cela devienne réel. Je veux renouveler nos vœux selon nos propres termes cette fois. » Marc cligna des yeux, clairement surpris. « Tu veux dire ?» Sophia hocha la tête, son sourire s'élargissant. « Oui, je veux vraiment t'épouser. » Marc resta sans voix. Puis un large sourire s'étala sur son visage, et il l'attira de nouveau dans ses bras.
cette fois en la soulevant du sol et en la faisant tourner en rond. Sophia éclata de rire, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Lorsqu'il la reposa, Marc la regarda avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant, celle d'une joie pure. « Je ne sais pas quoi dire », avoua-t-il sa voix chargée d'émotion. Sophia sourit, le cœur plein, dit juste « oui ». Marc rit, secouant la tête, incrédule. « Oui, absolument oui ». Ils restèrent là longtemps, enroulés dans les bras l'un de l'autre, le vignoble s'étendant autour d'eux comme un témoin silencieux du moment. C'était simple, mais c'était parfait, et pour la première fois, Sophia n'avait pas l'impression de courir après quelque chose. Elle avait trouvé exactement ce dont elle avait besoin. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil commençait à se coucher, ils marchèrent main dans la main vers la maison d'hôte, parlant de l'avenir, d'une manière qu'ils n'avaient pas connue auparavant. C'était différent maintenant, c'était réel. Et quand ils atteignirent la maison, Sophia s'arrêta sur le porche, se tournant vers Marc avec un sourire qui semblait venir de quelque part au fond d'elle. « Demain, dit-elle doucement. « Faisons-le demain. » Marc hocha la tête, ses yeux brillants de bonheur. Demain, ils restèrent là, la lumière dorée du soleil couchant, projetant un éclat chaleureux sur eux. Et Sophia savait sans aucun doute qu'elle avait fait le bon choix. Le lendemain de la décision de Sophia ressemblait à un nouveau départ, mais tout le monde n'accueillait pas la nouvelle à bras ouverts. Charles Collins avait toujours cru qu'il était en contrôle, que son pouvoir et son influence pouvaient façonner le monde qui l'entourait, y compris la vie de sa fille. Mais les événements des dernières semaines avaient ébranlé cette conviction. Et maintenant, pour la première fois, il était confronté à la réalité qu'il avait peut-être complètement perdu le contrôle. Charles était assis dans son bureau comme d'habitude, entouré des objets familiers de sa richesse et de son succès. Le bois poli de son bureau brillait sous la lumière douce du chandelier, et l'odeur du cuir luxueux et de l'argent ancien remplissait l'air. C'était un espace qui irradiait le pouvoir, et Charles y avait toujours trouvé du réconfort. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas de réconfort, il n'y avait que de l'inquiétude. Il avait évité de penser à Sophia depuis leur affrontement. Il se disait qu'elle était juste têtue, qu'elle finirait par revenir à la raison et supplier son pardon. Mais au fil des jours, et en n'entendant rien d'elle, le doute avait commencé à s'immiscer dans son esprit. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi elle ne luttait pas plus pour échapper à la vie qu'il lui avait imposée. Il s'était attendu à ce qu'elle se rebelle, qu'elle revienne en rampant, désespérée d'être libérée de son mariage avec Marc. Mais au lieu de cela, elle avait fait le contraire. Elle était restée, et maintenant, il avait appris qu'elle prévoyait de renouveler ses vœux avec Marc, cette fois de son propre chef. La pensée l'irritait. Comment sa fille, son unique enfant, pouvait-elle choisir une vie si en dessous d'elle? Comment pouvait-elle tourner le dos à tout ce qu'il avait construit pour elle? Charles se leva brusquement, les mains agrippant le bord de son bureau, alors qu'il fixait la fenêtre sur le vignoble en contrebas. Le vignoble avait toujours été une source de fierté pour lui, un symbole de sa réussite. Mais maintenant, il ressemblait à une prison, un endroit où sa fille lui avait échappé. Il avait tout essayé pour façonner Sophia en la personne qu'il souhaitait qu'elle soit. Il lui avait donné le meilleur de tout, de l'argent, une éducation, des opportunités. Pourtant, rien n'avait fonctionné. Elle lui échappait encore, choisissant une vie qui, à ses yeux, n'était rien de moins qu'une trahison. Ses pensées furent interrompues par le son de la porte qui grinçait en s'ouvrant. Il se tourna pour voir son assistante, Maria, se tenant dans l'embrasure de la porte, son expression prudente. « Monsieur Collins », commença-t-elle, la voix hésitante, « votre fille est ici pour vous voir. » Le cœur de Charles manqua un battement, mais il réussit rapidement à masquer ses émotions. « Faites-la entrer, dit-il, sa voix froide et autoritaire. Maria acquiesça et disparut dans le couloir. Quelques instants plus tard, Sophia entra dans le bureau. Elle avait l'air différente, plus confiante, plus à l'aise avec elle-même que jamais il ne l'avait vue auparavant. Cela le troublait. « Sophia, de quoi s'agit-il »
Sophia prit une profonde respiration, se tenant droite devant lui. « Je suis ici pour te dire que je renouvelle mes vœux avec Marc. » La mâchoire de Charles se crispa, mais il se força à rester calme. « Ce que j'ai entendu, et que veux-tu que j'en dise exactement ?»« Je ne suis pas ici pour demander ta permission, » répondit Sophia. « Mais c'est ma vie, et je choisis comment la vivre. » Les yeux de Charles se rétrécirent, sa colère montait. « Tu choisis de tout jeter? C'est ça que tu me dis ?»« Je ne jette rien, » dit Sophia, sa voix calme mais ferme. « Je choisis une vie qui me rend heureuse, une vie où je peux être moi-même. »« Et qu'en est-il de la vie que j'ai bâtie pour toi ?» s'écria Charles, sa voix montant. « La richesse, les opportunités, tout ce pourquoi j'ai travaillé ? Tu vas juste en aller sans rien dire ?» Sophia soutint son regard sans fléchir. « Tu as construit cette vie pour toi-même, papa, pas pour moi ?» « Je n'ai jamais demandé tout ça. » Les mots frappèrent Charles comme une gifle au visage. Il avait toujours cru que tout ce qu'il faisait était pour Sophia, que tout son dur travail et son succès étaient pour son bien. Mais maintenant, debout devant elle, il réalisait qu'il avait eu tort. Il n'avait jamais pensé à ce qu'elle voulait, seulement à ce qu'il pensait être le mieux pour elle. « Tu fais une erreur, » Charles dit, sa voix basse et menaçante. « Marc est en dessous de toi, il ne pourra jamais te donner la vie que tu mérites. » Sophia secoua la tête, un petit sourire triste aux lèvres. « C'est là où tu te trompes. Marc est exactement ce dont j'ai besoin. Il est gentil, stable, et il m'aime pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. » Les mains de Charles se crispèrent en poing à ses côtés. « Tu penses que l'amour suffit? Tu crois vraiment que tu peux vivre d'amour? Tu es naïve? Je suis heureuse, » rétorqua-t-elle, sa voix remplie de plus de confiance que Charles ne l'avait jamais entendue. « Et je ne vais pas te laisser me l'enlever. » La pièce tomba dans un silence lourd. La tension entre eux était palpable. Charles regardait sa fille, son esprit s'emballant. Il avait toujours pu la contrôler, la plier à sa volonté. Mais maintenant, pour la première fois, il voyait ce contrôle lui échapper. Et pour la première fois, il ressentait quelque chose dont il n'avait pas l'habitude. La peur. Sophia fit un pas vers la porte, sa voix s'adoucissant légèrement. « Je t'aime, papa. Je t'aimerai toujours, mais j'ai besoin de vivre ma propre vie maintenant, et j'espère qu'un jour, tu comprendras ça. » Charles ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Sa gorge était serrée, et son esprit tourbillonnait d'enjeux, de confusion et de regret. Alors que Sophia se retournait et sortait du bureau, la porte se fermant doucement derrière elle, Charles se retrouva debout dans le silence de son bureau, le poids de ses actions le rattrapant enfin. Il avait essayé de contrôler la vie de Sophia, et en faisant cela, il l'avait repoussée. Et maintenant, elle était partie, choisissant une vie qui n'avait rien à voir avec le monde qu'il avait construit pour elle. Charles s'affaissa dans son fauteuil, les mains tremblantes, alors qu'il fixait l'espace vide où sa fille avait été. Il avait toujours cru que le pouvoir et le contrôle étaient les clés du succès, que s'il s'accrochait à ces choses assez fermement, il pourrait façonner le monde autour de lui. Mais maintenant, il se rendait compte qu'il y avait des choses qu'il ne pouvait pas contrôler. Et le prix de cette réalisation était sa fille. Le jour que Sophia attendait était arrivé avec une sérénité presque irréelle. Le soleil commençait à se lever au-dessus du vignoble, diffusant une douce lumière dorée à travers les rangées de vignes, et l'air était frais et calme. Cette fois, la journée semblait différente de celle de son mariage, quelques mois plus tôt. À l'époque, cela avait ressemblé à une punition, une conséquence de la volonté de son père. Aujourd'hui, cela ressemblait à une liberté. Aujourd'hui, elle faisait son propre choix. Elle se tenait devant le petit miroir de la maison d'hôte, ajustant la simple robe blanche qu'elle avait choisie pour l'occasion. Ce n'était pas la grande et extravagante robe qu'elle avait pu un jour imaginer pour elle-même, mais elle était parfaite. Elle était le reflet de la nouvelle vie qu'elle s'apprêtait à embrasser, une vie non définie par le luxe ou le statut, mais par l'amour et l'authenticité. Sophia prit une profonde inspiration. Son cœur battait la chamade d'anticipation. Elle n'avait pas ressenti ce genre d'excitation depuis longtemps.
Les dernières semaines avaient été remplies de moments d'introspection, de réalisation et de croissance. Elle avait accepté le fait que la vie qu'elle pensait vouloir n'était pas celle dont elle avait besoin. Mark l'avait aidée à le comprendre, non pas en la forçant à changer, mais en étant simplement lui-même, une présence stable et bienveillante, qui lui avait montré que le bonheur pouvait se trouver dans les choses les plus simples. Il y eut un coup à la porte l'attirant de ses pensées. Quand elle l'ouvrit, Mark était là, vêtu d'un costume simple, les cheveux soigneusement coiffés. Il la regardait avec le même regard calme et affectueux qu'il avait toujours eu, mais aujourd'hui, il y avait quelque chose d'autre dans ses yeux. Quelque chose de plus profond, de plus certain. « Tu es magnifique » dit Mark doucement, son sourire chaleureux et sincère. Sophia sentit un rougeau monter à ses joues. « Merci » répondit-elle, sa voix douce mais pleine d'émotion. « Toi aussi, tu n'as pas l'air mal. » Ils restèrent là un moment, juste à se regarder, le poids de tout ce qu'ils avaient traversé, se posant entre eux comme un secret partagé. Ce n'était pas juste un renouvellement des vœux, c'était un nouveau départ, un départ qu'ils choisissaient ensemble. « Prête ?» demanda Mark, tendant la main. Sophia acquiesça, glissant sa main dans la sienne. Plus que jamais, ils marchèrent ensemble vers la petite clairière dans le vignoble où la cérémonie aurait lieu. C'était une installation simple. Quelques chaises, une arche en bois décorée de fleurs sauvages et les rangées de vignes qui s'étendaient derrière eux. L'air était embaumé par le parfum des fleurs en plein épanouissement et de la terre fraîche, et le doux bruissement des feuilles dans la brise était le seul son qui accompagnait leurs pas. Il n'y avait pas d'invités, pas de grande célébration, c'était juste eux deux, côte à côte, prêts à faire cet engagement selon leurs propres termes. Et pour la première fois de sa vie, Sophia se moquait de l'absence d'un public ou du manque d'extravagance. C'était ce qu'elle voulait, quelque chose de réel, quelque chose de vrai. L'officiante, une femme gentille du village voisin, sourit en les voyant s'approcher. « On peut commencer ?» demanda-t-elle, sa voix douce. Sophia et Mark échangèrent un regard, tous deux souriants. « Allons-y » dit Sophia, son cœur débordant d'un mélange d'excitation et de paix. Alors que l'officiante commençait à parler, Sophia sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle jeta un coup d'œil à Mark, qui la regardait avec ce même regard stable, et elle réalisa à quel point ils avaient tous deux changé depuis le jour de leur mariage forcé. À l'époque, ils étaient des étrangers, deux personnes, jetées dans une situation que ni l'un ni l'autre n'avaient désirée. Mais maintenant, ils étaient quelque chose de plus. Ils étaient partenaires, égaux, unis, non par obligation, mais par choix. Lorsque vint le moment de prononcer leurs vœux, Sophia prit une profonde inspiration et se tourna vers Mark, son cœur battant la chamade. Les mots qu'elle avait préparés lui semblaient insuffisants, mais elle savait que ce qui comptait le plus, c'était la vérité qui les accompagnait. « Mark » commença-t-elle, sa voix douce mais claire. « Quand nous nous sommes mariés, je ne comprenais pas ce qu'était l'amour. Je ne savais pas ce que cela signifiait d'être vraiment heureuse. Je pensais que je devais poursuivre des choses, la richesse, le statut, l'approbation. Mais tu m'as montré que le bonheur ne dépend pas de ce que tu as. C'est une question de qui tu partages ta vie. Tu m'as appris plus sur l'amour, la gentillesse et la patience que je n'aurais jamais cru possible. Et aujourd'hui, je te choisis non pas parce que je dois, mais parce que je le veux. Je te choisis pour être mon partenaire, mon ami et mon amour pour le reste de ma vie. » Mark sourit, ses yeux brillants d'émotion. Quand vint son tour de parler, sa voix était stable, mais il y avait une tendresse qui faisait palpiter le cœur de Sophia de la meilleure des façons. « Sophia, » dit-il, son regard fixé sur le sien, « je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un comme toi, surtout de la manière dont nous l'avons fait. Mais depuis le moment où nous avons commencé ce voyage ensemble, j'ai su qu'il y avait quelque chose de spécial en toi. Tu es forte, Sophia. Tu es déterminée et pleine de vie. Chaque jour, tu m'as montré que l'amour ne se résume pas aux grands gestes ou aux choses raffinées. C'est dans les petits moments, ceux du quotidien, où nous ne faisons. Je te choisis, Sophia. Je te choisis aujourd'hui, demain, et chaque jour qui suivra.
J'ai tant de chance d'être ici avec toi, sachant que ceci n'est que le début de notre histoire. » Des larmes montèrent aux yeux de Sophia, alors que le célébrant souriait et les déclarait mari et femme. Encore une fois, il n'y avait pas d'applaudissements, pas de cris de la foule, mais cela n'avait pas d'importance. Maintenant, une vie qu'elle avait choisie, non pas en fonction de ce qu'elle semblait pour les autres, mais en raison de ce qu'elle signifiait pour elle, alors qu'ils marchaient à travers le vignoble, main dans la main, la lumière dorée du soleil couchant projetant de longues ombres sur le sol. Sophia leva les yeux vers Marc, le cœur rempli d'amour et de gratitude. « Je n'ai jamais pensé que je trouverais cela, » dit-elle doucement, posant sa tête contre son épaule. Marc sourit, enroulant son bras autour de sa taille. Moi non plus. Ils marchèrent en silence confortable pendant un moment, les sons paisibles du vignoble les entourant. Il n'y avait pas besoin de mots, ils savaient tous les deux ce que ce jour signifiait. Un nouveau départ, un renouveau et la promesse d'un futur rempli d'amour, de joie et de la simple beauté d'une vie ensemble. Alors que le soleil plongeait enfin sous l'horizon, Sophia regarda le vignoble, sentant la chaleur de la main de Marc dans la sienne, et sourit. Pour la première fois de sa vie, elle était exactement à l'endroit où elle était censée être.